Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, vivant au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, Dieu nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi dans ce groupe. Viens Jésus, prends la place du roi dans nos cœurs. Viens Jésus, prends la place du roi. Oui Jésus, nous te couronnons roi encore dans ce groupe BMVG ce matin. Viens prendre la place du roi dans nos cœurs. Viens régner dans ce groupe. Viens régner dans tout ce que nous ferons. Nous avons fait et nous continuons pas à faire. Viens régner Jésus, prends toute la place. Amen. Shalom bien-aimé du Seigneur. Nous étudions aujourd'hui le livre de Paul aux Corinthiens, le second livre de Paul aux Corinthiens, chapitre 1. Je suis la sœur Enam, accompagnée de la sœur Tania pour vous servir sous le patronage du Saint-Esprit. Père, prends contrôle de toutes choses, inspire les pensées de mon cœur et les paroles de ma bouche. Sois le maître de toutes choses et viens, Saint-Esprit, parler à nos cœurs comme tu sais le faire. Merci Jésus. Amen. Donc, le second livre de Paul aux Corinthiens, nous allons parcourir le livre pour voir ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ça, ce sont les salutations. Consolation de l'apôtre au milieu de ses souffrances. Le verset 3 nous dit: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Alléluia. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. En fait, la parole dit que parce qu'on a choisi, Jésus même nous a dit que parce qu'on l'a choisi, nous serons haïs du monde, parce que nous ne sommes pas de ce monde. Il a dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Si Jésus même a dit s'il était de ce monde, le Seigneur enverrait que des cohortes d'anges allaient venir maintenant, quand on voulait le tuer. Il a dit que s'il était de ce monde, des cohortes d'anges allaient venir maintenant pour le prendre et le défendre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il a dit à cause de lui, parce qu'on l'a choisi, nous allons rencontrer des tribulations. Et si on a fait cela au bois vert, qu'en serait-il du bois sec? Le Seigneur nous a avertis maintes fois que parce qu'on l'a choisi, nous allons rencontrer des tribulations à cause de son nom. Donc, bien-aimés, ne croyons pas que la vie chrétienne, quand on a choisi Christ, c'est fini les souffrances, c'est fini toute chose. Que ça ne soit pas du leurre, cet évangile-là, que certaines personnes prêchent. Quand on choisit Christ, c'est maintenant que les tribulations commencent. C'est maintenant que ceux qui sont autour de nous sont contre nous. C'est maintenant que partout où nous allons, quand nous affirmons ce que nous sommes en Christ, nous sommes détestés de toute personne parce que nous agissons contrairement à ce que eux veulent, à ce que le monde veut. Donc,
nous sommes détestés, parce que nos choix sont différents, parce que nos convictions sont différentes. Et soyons rassurés que dans toutes ces choses-là, il y a des tribulations. Mais qu'est-ce qui nous rassure encore ici? Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Il a dit qu'aucune tribulation ne nous est survenue qui ne soit au-dessus de nos capacités et de nos forces. Quelles que soient les souffrances, quelles que soient les calomnies, quelles que soient les pierres qu'on nous jettera, il a dit qu'il nous donnera la force nécessaire pour surmonter toutes ces choses. C'est notre récompense, c'est notre gloire, c'est notre, comment dirais-je, c'est à ça que nous regardons et nous sommes rassurés parce que Christ est dans la barque, quelles que soient les tribulations. Alors ne prenons pas nos sujets de tribulation comme oh j'ai des tribulations, oh je suis attaqué, oh c'est à cause d'une autre personne que je suis attaqué. Ne jetons pas la faute sur d'autres personnes. Regardons d'abord à nous-mêmes. Parce que c'est normal que nous soyons attaqués, un. Et de deux, le Seigneur nous donne à nous-mêmes la force de surmonter toutes ces choses-là. Ne regardons pas à d'autres personnes. La force est déjà en nous par le Seigneur Jésus-Christ qui habite en nous. Et donc c'est lui qui nous donne la force pour surmonter cela. Alléluia. Si nous sommes affligés, c'est pour que votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. C'est-à-dire que le Seigneur nous arme de patience à supporter les souffrances. Regardons Saint Étienne, comment on le lapidait. Mais regardez à Dieu. Regardons tous ces martyrs-là dans le livre des Actes des Apôtres. Ils étaient contents même d'être dans ces souffrances-là, de porter ces souffrances, parce qu'au bout de ces souffrances, il y a un couronnement. On voit en fait le couronnement qui est au bout de ces souffrances. Regardons même notre exemple par excellence, Jésus. Au bout de ces souffrances-là, il a été couronné. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, parce qu'il s'est humilié jusqu'à la croix. Quelles que soient les souffrances, bien-aimés, portons nos souffrances avec joie. Ne n'endurons pas nos souffrances avec des plaintes, des murmures, en accusant les autres, en jetant la faute sur les autres. Non. Portons nos souffrances avec joie. Parce qu'au bout de ces souffrances-là, il y a le couronnement. Et nous savons qu'une personne qui a une grande destinée a beaucoup de souffrances. Tant que tu as beaucoup de souffrances, sois content parce que tu as une grande destinée. Tu as une destinée glorieuse. C'est pour ça que les démons viennent t'attaquer. Ne sois pas perturbé parce que les démons viennent t'attaquer et que c'est toujours toi qui es attaqué. Mais glorifie le Seigneur parce qu'il est avec toi, parce qu'il t'aide à chaque fois à surmonter. Ne te plains pas. Notre devise de Kangoukar que nous passons tous les jours, il a dit de ne pas nous plaindre. Ne nous plaignons pas. Nous savons comment le Seigneur, Dieu, n'était pas content quand les Égyptiens se plaignaient sans cesse dans le désert, malgré tout ce que Dieu leur a démontré comme amour. Ne nous plaignons pas. Dieu nous aime. Il est avec nous. Il est dans la barque. Quelles que soient les tribulations. Il y a un monsieur qui a chanté une chanson là. Je crois que c'est lui qui a chanté. Et bon, il avait perdu ses enfants et sa femme dans un accident, dans un crash d'avion. Et il a chanté une chanson que mon âme se réjouit dans le Seigneur. C'est une chanson que tout le monde connaît. Et ça m'échappe un peu. Il a dit, c'est lui qui a chanté What a Wonderful World. Ça va me revenir, je vais en parler. Je vais envoyer ça après. Et notre espérance à votre égard est ferme. Parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Alléluia. Et dit ici, notre espérance à votre égard est ferme. Tenons ferme dans notre espérance. Ce monsieur, il a perdu ses enfants et sa femme, et il ne continuait pas à louer le Seigneur. Il ne continuait pas à l'adorer. Et ce chant est devenu tellement populaire qu'aujourd'hui, nous chantons encore ce chant-là. Que le Seigneur nous donne. Nous n'avons pas eu la moitié des tribulations de certaines personnes, mais tellement nous nous plaignons, nous nous lamentons. Ce monsieur, quand j'ai écouté cette chanson, et j'ai écouté l'histoire des récentes chansons, j'ai dit,
Le monsieur la vit toujours, il est dans la joie, il est dans la paix. Il y a même beaucoup de témoignages des gens qui ont perdu des enfants, qui ont perdu beaucoup de choses, mais qui se réjouissent dans le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on se plaint tellement, nous les chrétiens? Que le Seigneur nous aide. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation. C'est ça l'apôtre Paul est en train de dire. Le grand apôtre Paul qui a écrit le tiers du Nouveau Testament, il a eu des tribulations comme pas possible. Mais il se réjouissait dans ces tribulations-là. Et il voulait qu'on sache qu'il a eu des tribulations, qui nous est survenu en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces. C'est-à-dire que les tribulations viennent aussi pour ôter nos forces, pour nous dire que nous ne pouvons rien par nos forces, par nous-mêmes, et que c'est le Seigneur, que c'est par le Saint-Esprit, c'est par Dieu que nous pouvons surmonter les tribulations, parce qu'on a l'habitude, ou bien on a tendance à utiliser nos forces pour surmonter cela. Ce n'est pas possible. Et tant que le Seigneur nous donne une mission qu'on trouve impossible, ça veut dire que c'est Dieu qui nous donne cela. Tant qu'on trouve une mission possible, ça veut dire que c'est la chair qui parle. Mais tant qu'on voit tellement que c'est impossible, ça veut dire que le Seigneur veut qu'on descende de notre piédestal et qu'on se dise, Seigneur, je ne peux rien sans toi. Prends contrôle, c'est toi qui vas le faire. Et qu'on soit humble devant lui. Il a dit, humiliez-vous devant la main puissante de Dieu. Et il nous élèvera au temps convenable. De telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Tellement les tribulations vont venir que tu vas te dire, je ne peux pas. Seigneur, je ne peux pas. Quand les tribulations, les épreuves viennent, il faut qu'on soit humble et qu'on donne tout à Dieu. Et c'est là qu'il se glorifie. Mais quand on se dit, on sait tout, on connaît tout, on peut y aller. Il nous laisse. Et on va tomber dans des trous. Et c'est pitoyable en tant que chrétien. Mais quand on compte sur lui, sur sa force, il nous relève, il relève notre tête devant toutes les tribulations. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. Alléluia. Ne plaçons pas notre confiance en nous-mêmes devant les tribulations. Plaçons notre confiance entièrement dans le Seigneur et laissons-le agir entièrement, comment? En priant, en jeûnant, en méditant sa parole et en le laissant prendre contrôle, en le laissant nous diriger entièrement. C'est en cela qu'on place notre confiance en lui. Que nos forces, notre intellect, tout ce que nous savons faire diminue. Que toutes ces choses s'effacent afin que Christ prenne entièrement contrôle de toutes choses. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistons de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous, par plusieurs, soit pour plusieurs, une occasion de rendre grâce à notre sujet. Alléluia, amen. Donc l'apôtre Paul nous exhorte ici à placer toute notre confiance dans le Seigneur, parce que c'est lui qui nous délivrera. C'est en lui qu'est le oui. Ici, un peu plus bas, je vais sauter quelques versets. Est-ce qu'en voulant le verset 17, est-ce qu'en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? En fait, quand il dit qu'il y a en moi le oui et le non, ça veut dire que parfois le Saint-Esprit nous parle, Dieu nous parle, et il y a en nous le oui et le non. C'est-à-dire que le Seigneur vient nous donner le oui et nous nous disons non. Le Seigneur vient nous donner le oui et la chair dit non. Il ne faut pas cela, bien-aimé. Il faut laisser le Saint-Esprit prendre contrôle afin que le oui soit oui. Et il dit aussi vrai que Dieu est fidèle. La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui ou non. C'est-à-dire, est-ce que toi seul tu es sur le trône de ton cœur? Ou bien c'est Jésus qui règne? Si c'est Jésus qui règne, ça sera oui et oui. Et il dit ici, Christ a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, et par Sylvain, et par Timothée. N'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Alléluia. C'est en lui qu'est le oui. C'est en lui qu'est le oui.
C'est en lui qu'est le oui et l'amen. Amen. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Alléluia. Donc je m'arrête ici. Que le Seigneur nous bénisse, que le Saint-Esprit se révèle en nous en cette fin d'année, qu'il nous préserve de tout danger du corps, de l'âme et de l'esprit. Je bénis le Seigneur pour cette année 2021 qui s'achève et je remets toute personne dans ce groupe entre ses mains afin de passer une fin d'année glorieuse et que nous entrons dans la nouvelle année avec beaucoup de grâce en faisant un bilan de tout ce qui s'est passé et en entrant dans cette nouvelle année avec un bilan de tout ce qui va se passer encore l'année en prenant des résolutions fermes dans le Seigneur et quelles que soient les tribulations, sachant que le Seigneur Jésus-Christ est dans la barque et nous ne sombrons jamais, qui nous donne la joie dans nos tribulations, de ne pas nous lamenter, de nous confier en lui et d'avoir espoir et joie et paix du Seigneur. Amen. Shalom, c'était la sœur Nam pour vous servir.